Salut à tous, et là sur la chaîne on va attaquer une franchise très connue, notamment origine des jeux vidéo, mais là qui a fait surface à la fois sur le grand écran et bientôt aussi sur la plateforme de streaming Paramount. Donc on va commencer par le premier film, puis le second, et puis la série Paramount sur un personnage, et on commence par le premier volet, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et comme dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de la franchise Sonic, et déjà le premier film. Voici l'affiche. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi parle ce film. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle ? Il était une fois une Du coup, donc, oui, l'univers commence. On est dans le monde de Sonic, donc un univers fantasy. Voilà, Sonic, notre hérisson très connu de la pop culture. Il y a même des expressions quand on dit hypersonique, vraiment cet hérisson avec des capacités plus que rapides. Et il va se retrouver par inadvertance sur Terre. Et sur Terre, au début, il fait son petit nid, donc il vit caché des êtres humains dans une petite ville. Mais il a pris l'affection d'une personne, notamment du shérif de cette ville, qu'il a appelé en gros le seigneur des donuts. Donc il vit caché et on sent que cette solitude le pèse. Donc même s'il se tape des délires avec sa super vitesse, il se sent vraiment tout seul. Et en gros, notre shérif, lui, pareil, c'est pas qu'il s'ennuie, il s'ennuie un peu. Il aimerait devenir policier, mais de San Francisco, une grande ville, parce que là, comme il dit, ouais, je passe mon temps à aider une voiture qui démarre pas, ou un petit conflit entre petits voisinages. Donc lui, pour lui, il veut pouvoir plus grand, donc justement, et par rapport à cette solitude, à un moment Sonic s'est tapé tellement un gros délire qu'il a créé une déflagration d'électricité, ce qui a rendu des pannes de courant énormes, et du coup le gouvernement, pour faire face, mais qu'est-ce qui a produit cette panne de courant, parce que quand on regarde les origines, ça ne vient pas d'une machine, tout ça, donc ils font appel à quelqu'un même qui n'apprécie pas, le docteur Robotnik, joué par Jim Carrey, qui lui va enquêter, forcément il va vite se rendre compte que ça devient d'un être qui ne fait pas partie de Terre, donc il va absolument vouloir le capturer pour comprendre le pourquoi du comment, parce que ce scientifique, lui, ce qu'il veut, c'est tout savoir. Et donc forcément, notre policier de quartier, de petite commune, va rencontrer Sonic, et ils vont devoir s'allier pour avoir cette aventure face à ce docteur Robotnik, donc on va suivre cette aventure. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, oui, ce style, donc c'est vrai que on pourrait dire qu'il y a un duel entre Nintendo et Sonic au niveau du cinéma, Sega, Nintendo aussi, plutôt Mario, Sonic, Nintendo, Sega, c'est beaucoup mieux. Mais au niveau Sega a décidé que Sonic est dans notre monde avec des vrais acteurs, un peu comme on a vu récemment avec Détective Pikachu, ou si je remonte dans le temps, Roger Rabbit. Quoique Roger Rabbit, on voulait vraiment lui donner encore un aspect dessin animé. Là, vraiment un peu plus comme Pikachu, un effet réel, tout en gardant des couleurs pour rappeler l'effet dessin animé. Et ça, j'ai trouvé vraiment plutôt pas mal. Que là, Mario, c'était vraiment 100% animation. On est dans le monde de Mario. Voilà, mais moi, j'accroche beaucoup plus avec des acteurs. Notamment celui qui joue notre policier. Moi, je l'ai connu notamment dans James Marsden dans les X-Men. Donc, dans le rôle de Cyclope. Pas mal du tout. Mais celui vraiment qui est top, c'est Jim Carrey, dans le rôle du docteur Robotnik. Donc, franchement, rien à dire. C'est du bon Jim Carrey. De toute façon, niveau pop culture, entre justement The Mask, Ace Ventura, ou même bien sûr dans l'univers Batman où il a joué, oui, il a bien joué Enigma dans Batman. Donc vraiment au niveau pop culture, là en Robotnik, il est vraiment très très bon, très dans les mimiques, excellent. Même d'ailleurs dans le personnage, j'adore tout ce qui est côté science-fiction, donc son laboratoire dans un poids lourd, tous ces appareils, notamment il y a une scène où il met ses robots à la poursuite de Sonic, et au fur et à mesure, c'est l'effet poupée russe que Sonic et son compagnon détruisent un robot, petit à petit il y en a un, c'est vraiment pas mal. Même jusqu'au duel final qui est vraiment excellent, je trouve, c'est vraiment très très bien fait.
Bah, d'ailleurs, les effets Sonic rapidité, c'est beaucoup mieux que Flash, petite cartouche, même si Sonic, dans cet univers, est grand fan de comics de Flash, hein, il a lu tout sur Flash, et ça, c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est un film à regarder aussi bien avec les enfants, les parents, que pour l'un, que pour l'autre? Bah là, c'est pour les deux, j'ai envie de dire. Ça peut plaire aux enfants comme ça peut plaire aux parents, donc ça fait un bon moment familial. Donc très bien. Bah, Sonic en VF qui est doublé par Malik Bentala, donc je trouve qu'il est très bon aussi dans le doublage, c'est vraiment excellent. Donc Sonic à la fois qui a tellement vécu dans la solitude, il voulait réaliser des rêves. Donc là justement, quand tu vois récemment en version française, on a eu Jean-Marc, où sa marionnette, oui, de Jeff Panaclock, était vraiment animée. Et justement, pareil, Jean-Marc se faisait courser par des militaires du gouvernement et rencontre Jeff. Et là, justement, leur amitié est fait que pour sauver l'un, sauver la peau de l'autre. Et bien là, c'est un peu pareil, un petit peu notre policier qui rencontre Sonic. Et là, il faut les aider les uns les autres. Et donc, on est vraiment dans ce type d'aventure, mais là, d'un petit niveau au-dessus, forcément, peut-être au niveau des budgets. Et le casting aussi, c'est pas le même. Donc là, franchement, c'est une bonne petite aventure. Même quand on ne connaît pas Sonic, alors ça te pose les bases. En gros, même sur la fin, tu as Sonic qui est bien présent dans notre univers, hein, donc, et ça c'est bien. Donc même si Robotnik a été envoyé dans un autre monde, là justement on va avoir une évolution qui va être beaucoup plus au niveau apparence accurate, hein, de ce qu'on connaît. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et forcément avec une scène post-crédit qui t'annonce aussi un allié de Sonic, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Non, franchement, c'est une belle petite aventure. 1h30, ça passe très très vite. Et donc, hâte de continuer sur cette franchise. Et on va parler bientôt du deuxième volet. Je vais conclure. Donc, voilà un petit peu. Bah, la conclusion, du coup, pour moi, les bases sont bien données. C'est un film qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le doublage, Malik Bentala est bon. Les acteurs, Jim Carrey, c'est très bon aussi. Donc, non, franchement, voilà, ça plaît aussi bien à tout public. Donc du coup, je vais donner mon avis sonore et ce sera... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y aura une playlist spéciale sur Sonic, mais il y en a d'autres aussi, hein, fantasy, fantastique, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, la toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et du coup, vous Sonic, vous l'avez découvert dessin animé, la Sega, au cinéma. Donc on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.